Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, et je vais lire à partir du verset 1, qui nous dit ceci dans ma version en français courant. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, surnommé Pierre, son frère André, Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques le fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélé, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui livra Jésus. Amen. Voilà donc, Jésus a appelé ses disciples, les 12, et il les a revêtus d'une autorité. Il leur a donné une autorité. L'autorité de faire quoi? L'autorité de chasser les esprits impurs. L'autorité de guérir tous les malades. L'autorité de prendre, de libérer de toute infirmité. Et derrière cela, nous pouvons mettre les pires maladies que nous connaissons, toutes ces maladies incurables. Jésus avait appelé ses disciples et leur avait donné ce mandat d'autorité. Voyez, et ce n'était pas à un disciple, ce n'était pas à 2 disciples, mais aux 12 disciples et même à Judas Iscariote qui a trahi Jésus. Même celui qui allait plus tard trahir Jésus, lui aussi était revêtu de cette autorité. Mon ami, est-ce que tu réalises premièrement que c'est Dieu qui t'a appelé? Si tu entends justement cette exhortation, c'est que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé à le connaître. Il t'a appelé à le découvrir. Il t'a appelé à vivre avec lui, à vivre avec Jésus-Christ dans cette relation, d'établir une relation avec Jésus-Christ. Et lorsque tu es dans une relation avec Jésus-Christ, Dieu te revêt d'un mandat d'autorité. Dieu te donne une autorité. C'est intéressant de voir que Dieu n'a pas fait de distinction parmi les disciples. Dieu n'a pas regardé à leur passé. Dieu n'a pas regardé à leur parcours. Dieu n'a même pas regardé, Jésus-Christ n'a même pas regardé à leur intention. Quelle était leur intention de cœur? Dieu va donner un mandat d'autorité. Dieu va donner ce pouvoir sur les ténèbres, le pouvoir sur les puissances du mal à chacun de ses disciples. Voyez, peut-être que si c'est nous qui avions été à la place de Jésus, nous aurions dit, bon bien, toi Pierre, je sais que tu vas être un bon disciple. Toi Jean, je sais que tu vas être un bon disciple, donc je vais te donner ce mandat d'autorité. Mais toi Judas, je sais que tu vas me trahir, donc je ne te donne pas cette autorité. Jésus n'agit pas comme nous. Jésus ne se comporte pas comme nous. Et ce que je comprends là, eh bien, c'est que Jésus donne à chacun. Vous voyez, le Seigneur nous confie à chacun parce qu'il nous a appelés. Et la responsabilité ne se trouve pas du côté de Jésus, mais la responsabilité se trouve de notre côté. La responsabilité se trouve de ton côté. La responsabilité, tu es responsable de la façon dont tu vas servir ton Seigneur. Tu es responsable de la façon dont tu vas manifester, utiliser l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Laissez-moi vous dire une chose. Il est bien là dit que Judas avait cette autorité. Judas était revêtu de cette autorité. Judas avait autorité pour chasser les esprits impurs. Il avait autorité pour guérir les malades. Et cette autorité, elle n'était pas pour lui-même. Cette autorité que le Seigneur te donne, elle n'est pas pour toi, mais elle est pour que le Seigneur soit glorifié. Cette autorité que Dieu te donne, elle est pour que tu puisses justement manifester de façon concrète que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ a autorité sur la mort, sur le péché, sur la maladie, sur les dominations. Voilà pourquoi le Seigneur t'a revêtu d'une autorité. Mais mon ami, mon frère, ma sœur, je me demande aussi pour moi, qu'est-ce que je fais de cette autorité que le Seigneur a placée en moi? Est-ce que je la néglige? Ou est-ce que peut-être, voyez le problème de Judas,
Judas, c'est qu'il avait ses propres passions. Il était comme pris par l'argent, le désir de l'argent, le désir du matériel. Et son maître, en fait, n'était pas Jésus-Christ, mais son maître, c'était l'argent. Voyez, alors qu'il a été appelé par le Seigneur t'a appelé. Mais il t'a appelé, et qui est ton maître? Est-ce que Jésus-Christ a la première place dans ta vie? Ce n'est pas suffisant de dire que tu as une autorité. Ce n'est pas suffisant de considérer que Jésus-Christ t'a appelé. Mais par-dessus tout, ce qui est important, c'est premièrement, oui, de réaliser que Jésus-Christ t'a appelé, mais il t'a appelé pour que tu puisses manifester cette autorité, pas pour toi-même, mais pour lui, pour ton Seigneur, pour ton Sauveur. Amen. De réaliser que Dieu ne donne pas à l'un et ne donne rien à l'autre. Tu fais partie de ceux que Dieu a appelés. Donc Dieu a mis quelque chose en toi. Il a mis une autorité en toi. Et cette autorité, ce n'est pas comme si c'était simplement de dire, tiens, celui-ci est pasteur, alors Dieu lui donne une autorité. Celui-ci est prophète, Dieu lui donne une autorité. Le Seigneur a mis aussi une autorité en toi. Imaginez les 12 qui sont là. Tous avaient une autorité, tous avaient un appel. Mais maintenant, la question est, qu'est-ce que je fais de cet appel? Qu'est-ce que je fais de cette autorité que le Seigneur a mis en moi? Toi, mon ami, que fais-tu de cette autorité? Que fais-tu de cet appel? Voyez, lorsque le Seigneur les appelle, il les envoie, il leur dit, il donne l'autorité de chasser les esprits impurs, de guérir les malades. Pour chasser les esprits impurs, pour guérir les malades, il faut aller justement vers ceux qui sont dans le besoin. Il faut aller vers ceux qui sont liés et qui ont besoin d'être délivrés. Il faut aller vers ceux qui sont perdus et qui ont aussi justement besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle de l'Évangile et de voir la manifestation concrète de la puissance de l'Éternel. Tout le ministère de Jésus a été dans ce aller et de manifester la gloire de l'Éternel. Si le Seigneur t'appelle, si le Seigneur te revêt de cette autorité, c'est pour que tu puisses aller. Et aller non pas pour toi-même, mais aller pour que l'Éternel soit glorifié. Sinon, il y aurait comme une sorte, j'allais dire, de gaspillage dans le sens où Dieu met une autorité en nous. Dieu met une autorité dans ceux qui sont ses enfants. Dieu dit que, eh bien, nous sommes le sel de la terre, que l'Église est la lumière du monde et qu'elle ne doit pas être cette lumière cachée là comme sous le lit, cachée sous le boisseau, mais elle doit être en haut de la montagne. Ce que le Seigneur a mis en toi, qu'en fais-tu? Qu'en fais-tu? Et là encore, c'est à nous de choisir, c'est à nous de décider comment, comment nous allons mettre notre vie à la disposition de l'Éternel. Et là, vous voyez, le Seigneur a agi de la même façon avec Judas comme avec les autres. Il a aimé Judas comme il a aimé les autres. Il a mis en Judas les mêmes pouvoirs qu'il a mis dans les autres. Il a donné à Judas le même appel qu'il a donné aux autres disciples. Le Seigneur, c'est comme s'il s'est rassembler un peuple. Et dans ce peuple, il dit, je vous ai donné ce mandat, je vous ai donné cette autorité. Mais il va y avoir une différence. C'est ceux qui vont exercer cette autorité. C'est ceux qui vont se mettre leur vie à disposition de l'Éternel. Et puis il y en a de ceux qui vont recevoir ce mandat, recevoir cette autorité, mais aller vaquer à leurs propres occupations, se laisser comme débordés, se laisser comme, emprisonnés par leurs propres désirs, par leurs propres passions. C'est frappant quand même ce témoignage de cette vie de Judas. Judas, pendant 3 ans, comme les autres disciples, passé nuit et jour avec Jésus, en mangeant avec Jésus, en écoutant et en voyant Jésus. Et pourtant, ce verset 4, chapitre 10, verset 4, termine en disant, Simon le zélé et Judas l'Iscariote, celui-là même qui livra Jésus, Toi et moi, mon ami, nous aussi, nous sommes responsables de notre destinée. Le Seigneur nous a tout donné pour que cette destinée, elle soit glorieuse, elle soit à sa gloire. Mais on va entrer ou non dans les plans de l'Éternel en fonction justement de ce que nous déciderons. Dieu ne te forcera pas, Dieu ne te manipulera pas, Dieu ne t'obligera pas. Et c'est donc à toi et à moi de dire, Seigneur, je suis volontaire. Je me lève et je ferai. Je me lève et j'irai. Je me lève et je parlerai en ton nom parce que je réalise que c'est toi qui m'as appelé. Et lorsque tu m'as appelé, tu ne m'as pas envoyé sans armes. Tu ne m'as pas envoyé sans autorité éternelle, mon Dieu, mais en ton nom, je ferai. Mon ami, mon frère, ma sœur,
Qui veux-tu être? Quel disciple veux-tu être? Il y en avait 12, et parmi ces 12, il y en a un qui nous est dit, il a livré Jésus. Par notre consécration, par notre détermination, par notre désir de renoncer à nous-mêmes, ne soyons pas de ceux qui livrons Jésus, mais soyons de ceux qui glorifions notre Jésus-Christ dans notre vie chaque jour. Réalise que le Seigneur a mis en toi et que cette autorité que le Seigneur a mis en toi, rien dans ta maison, rien dans ton travail, rien dans ce monde ne peut tenir devant cette puissance, la puissance du Saint-Esprit. La vie de l'Esprit, la puissance agissante de Jésus-Christ, elle fait trembler les ténèbres et personne ne peut s'y opposer. Alors, je veux t'encourager par ces paroles et en même temps te permettre de réaliser une chose. Qui es-tu? Quel disciple es-tu? As-tu choisi ton camp réellement? Choisis le camp de Jésus-Christ. Réalise qu'il t'a appelé. C'est pour que tu puisses te lever. Sois encouragé dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.